Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler PAL. En effet, vous le savez peut-être, et si vous ne le savez pas, je vous l'annonce, à partir du 23 septembre prochain, il y a un nouveau challenge qui commence. Nouveau parce que c'est un de plus dans le programme, mais pas si nouveau que ça, puisque c'est la deuxième édition, et je parle évidemment du challenge cocooning automnal de l'ami Candy Shy. Quand j'ai vu que Candy Shy refaisait ce challenge, je me suis dit tout de suite, ah, il faut le faire, c'est Candy Shy, c'est une amie, c'est quelqu'un que j'aime énormément, j'adore ses vidéos. Et donc, eh bien, j'ai envie de le faire, j'ai envie d'en parler, j'ai envie d'en faire la publicité, etc. Et après m'être dit ça, je me suis dit, oui, mais Ludo, t'es bien gentil, mais tu as le mois de la BD. Au mois d'octobre, il y a le mois de la Bitlit. Tu as encore une dizaine d'SP à lire. Tu as 16 Hugo New Romance à lire avant le mois de novembre pour aller au festival. Bref, t'as plein de choses à faire. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de faire un challenge en plus? Et là-dessus, je me suis dit, l'idée m'est venue tel le Messie, je me suis dit, oui, mais il y a moyen de tout embriquer, de tout faire ensemble, de faire en sorte que tout matche avec tout. Et du coup, bien, je me suis fait ma petite palle, et dans cette palle, du coup, j'ai incorporé les Hugo que je dois lire pour aller au festival, des Bitlit que je dois lire au mois d'octobre, et des SP, comme ça, hop, je peux participer au challenge de l'ami Candy Shy, et quand même continuer mes objectifs de cette fin d'année. Alors, le principe du challenge, il est assez simple. Je vous mets en barre d'infos le lien vers la vidéo et vers l'article de blog de l'ami Candy Shy, comme ça vous pouvez aller voir, vous pouvez aller tout checker, etc., etc. Parce que dans un souci de clarté et de facilité dans cette vidéo, je ne vais vous parler que des détails qui me concernent moi et moi seul. Voilà, je suis égoïste, c'est comme ça. Donc le challenge se déroule du 23 septembre au 20 décembre. C'est pour ça que je me suis dit, oui, j'ai des choses à faire en septembre, octobre, mais à partir de novembre, je suis libre, donc je ne peux pas encore participer au mois de novembre. Il y a plusieurs paliers de livres à choisir. Donc c'est le nombre de livres qu'on veut lire pendant le challenge. Si j'ai bien compris, on peut partir plus bas et augmenter sa palle. Par contre, on ne peut pas aller vers le bas pour réussir. Et après, il y a 5 menus avec 5 livres à chaque fois. Et on choisit autant de menus qu'on veut, autant de livres qu'on veut, etc., etc. Le but du jeu pour réussir le challenge, c'est juste de compléter un menu en entier. Je crois que j'ai tout bien résumé, je crois que j'ai été clair, je crois que j'ai bien compris les règles, hein, et que je ne raconte pas de bêtises. Et du coup, eh bien, dans cette vidéo, je vais vous proposer le niveau que j'ai choisi, les menus que j'ai choisis, et donc les livres que j'ai choisis. Oh, qu'est-ce que c'est bien expliqué, je trouve. Oui, je me jette des fleurs à moi-même parce que sinon personne ne le fera. Hein, voilà. Donc, niveau palier, je prends quand même mes notes, hein, parce que c'est bien beau de tout avoir retenu, mais il faut quand même... 23 septembre, 20 décembre, j'ai déjà dit. Voilà, mon palier, moi j'ai décidé de viser haut. Hein. Je vise la lune, comme ça si je me trompe, j'atterris dans les étoiles. J'ai choisi le palier féerie automnale, qui est donc de lire 16 à 20 livres. Et pour réussir ce challenge, eh bien j'ai choisi 4 menus. Voilà. J'ai laissé tomber le menu numéro 1 parce qu'il y avait 2 items qui ne me plaisaient pas beaucoup. Et du coup, j'ai pris tous les autres. Donc, j'ai pris le menu numéro 2 qui s'appelle bougie allumée. Et donc, dans chaque menu, il y a 5 items. Le premier item de ce menu, c'est un roman qui se passe au lycée, à la fac, à l'école, machin bidule. Et du coup, pour cet item-là, j'ai choisi Briard Université, le tome 1 de Chase de L. Kennedy aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Celui-là ne fait pas partie de ceux que je dois lire pour le festival, puisque pour le moment, en tout cas, L. Kennedy n'est pas annoncé. Mais c'est une des sorties Hugo du mois de l'été qui me tente énormément. Au début, je voulais absolument les lire directement, et puis finalement, comme d'habitude, j'ai laissé traîner. Et puis, finalement, je crois que c'est au mois d'août, je m'étais dit, allez, je me lance dedans, comme ça je peux tous les lire d'un coup. Et finalement, le tome 3 ne sort qu'au mois de novembre, donc j'ai le temps.
Mais du coup, je vais au moins lire ce premier tome en espérant que ça me plaira. Le deuxième item de ce menu, c'est lire un manga ou une BD. Et du coup, j'ai pris une BD. Il s'agit de Face, le tome 1 à la conquête d'Hollywood, de Jodie Husser, Francis Portela, Marguerite Sauvage, Andrew Dalhouse. Et c'est aux éditions Bliss Comics dans la collection Vaillant. C'est un cadeau que m'avait fait Jess, l'amie Jess de Jess Livre Addict. Tout le monde la connaît, hein. Maintenant c'est les passions de Jess. Mais en tout cas, c'est un cadeau qu'elle m'a fait pour mon anniversaire et du coup, j'ai très très hâte de le lire. Et en plus, il est dans ma palle du mois de la BD, donc bah voilà, je la lirai à ce moment-là. Il faudra que je la lise tout de suite, hein, puisque le mois de la BD se termine fin septembre et le challenge commence le 23, donc il faudra que je la lise tout de suite le 23. On y sera tellement vite, les amis, fin septembre. Et puis on sera vite en octobre, et puis on sera vite en novembre, et puis on sera vite à Noël. Ça bientôt Noël. Le troisième item de ce menu numéro 2, c'est un roman automnal. Et dans les mots-clés de roman automnal, il y avait de l'orange sur la couverture et c'est pour ça que j'ai choisi The Rest of the Story de Sarah Dessaigne aux éditions Lumen. Ça fait longtemps que j'ai envie de lire du Sarah Dessaigne, voir si ça me plaît, etc. C'est un livre que j'avais acheté en été pour le lire en été. On est au mois de septembre et je ne l'ai toujours pas lu, mais du coup, quand Duchamp nous dit un roman tonal, il y a de l'orange sur la couverture, il y a de l'orange partout sur la couverture, sur le livre, du coup, je l'ai mis comme ça, bah, je l'aurais peut-être pas lu en été, je ne l'aurais peut-être pas lu en été, mais au moins je l'aurais lu en 2019. Ça sera toujours ça de prix. Je connais plus du tout l'histoire, etc. Voilà. Le suivant, c'est un seul mot dans le titre et dans le kiff. Je ne fais pas trop traîner les livres que j'achète et surtout qu'on m'offre. J'ai décidé de lire Everless de Sarah Holland aux éditions Bayard. C'est un cadeau de l'amie Aurore. Aurore m'avait fait le plaisir de me l'offrir en juin, il me semble. En tout cas, dans la période où j'allais vraiment pas bien, où j'avais mes ennuis de santé, etc. Pour me remonter un peu le moral. Ça avait très bien réussi. Et bah, ça a réussi de me remonter le moral. Ça serait peut-être bien que je le lise pour que ça réussisse, que je l'aime et que je puisse vous donner envie de l'acheter aussi. Pour l'histoire, je me rappelle juste qu'on est dans une société où tout se paye avec le sang et ceux qui sont riches ont plus de sang que ceux qui sont pauvres ou un truc comme ça. Bref, ça donne énormément envie, comme beaucoup de titres de chez Bayard du coup. Et bah voilà, je le lirai avec plaisir, mais ça sera sûrement après en novembre-décembre celui-là. Et le dernier item de ce premier menu, c'est un roman avec une enquête. Et pour cet item-là, ben, j'ai mis un service presse que j'ai en retard. Il s'agit de Tu tairas tous les secrets d'Hervé Jourdain aux éditions Fleuve. Il traîne là, je ne sais pas pourquoi, il me donne très envie. C'est du Fleuve en plus, vous savez que c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup pour tout ce qui concerne les polars, les thrillers et compagnie. Je ne me rappelle plus trop de l'histoire. Tout ce que je sais, c'est que j'avais été convaincu par les premières phrases du résumé qui est: une femme est retrouvée morte dans le parc naturel des Ardennes. À plusieurs kilomètres de là, le corps d'une autre est repêché dans la Seine. Sur le pull que portait la première victime, l'ADN de l'épouse d'un chef de la brigade de la PJ de Paris. Voilà. Il n'en fallait pas plus pour me donner envie. Et du coup, bah, il est là, il est dispo. Et j'ai vraiment très hâte de le lire aussi. Voilà, on a fini avec le menu numéro 2 et on passe donc au menu numéro 3 qui s'appelle Douceur gourmande. On est des petits gourmands, nous. Et le premier item de ce menu, c'est une romance LGTB. Et du coup, j'ai sorti une romance LGTB. Et c'est une romance MM. Il s'agit de Hors-jeu de Amélie C. Astier et Marie Matthews aux éditions Milady dans la collection Slash. Collection qui n'existe plus, je pense. Donc c'est une romance MM qui va se passer dans le milieu du football et je crois que l'histoire c'est tout simplement un joueur de football qui va être amoureux d'un homme. Ils vont sortir ensemble ou un truc comme ça, sauf que le joueur de football ne veut absolument pas que ça se sache parce que on sait tous que le milieu du foot est un milieu quand même assez pas beaucoup
tolérant en tout cas, et donc voilà, je pense que c'est ça l'histoire. Je l'avais acheté à sa sortie il y a maintenant, à mon avis, quelques années quand même, et depuis il me donne envie, souvent je tombe dessus, souvent je me dis je vais le lire, je vais le lire, je vais le lire, et souvent je ne le lis pas, et du coup bah voilà, ça sera peut-être l'occasion d'enfin me lancer dedans. Le deuxième item, c'est un auteur ou une autrice française. Et moi, j'ai donc choisi une autrice française puisque j'ai décidé de lire Baby Random, le tome 1 de Gaïa Alexia aux éditions Hugo dans la collection New Romance en format poche. Celui-ci, bah, je l'ai mis parce qu'il fait partie des livres que je dois lire pour aller au festival New Romance puisque Gaïa Alexia il sera présente et du coup bah, j'ai très envie de le découvrir quand même. Je vous mets la couverture, franchement je ne connais pas du tout l'histoire, je me rappelle que je l'avais acheté, que j'avais craqué, de une parce qu'il était en poche et que ça coûtait pas très cher, et de deux parce que j'adorais la couverture. Oh là là, comment je parle beaucoup trop vite, il faut se calmer. Le troisième item du coup de ce menu, c'est roman qui se passe dans un univers artistique. Ça peut être la musique, la peinture, la photographie, etc. etc. Et du coup, j'ai choisi encore une romance. Il s'agit de Restart with Song. Je l'ai choisi encore une fois parce que c'est du Hugo en format poche. C'est LC Veno et LC Veno sera présente au festival Hugo New Romance. Et donc, ah ben, il est dans la palle de ce que je dois lire au festival Hugo New Romance. Et du coup, bah, le voilà, le voilou. Et comme ça, je peux combiner moi de la romance challenge cocooning automnal. Elle est pas belle la vie quand même, hein. Quand on est organisé comme ça, c'est juste... je m'épate moi-même. Moi, être organisé, je peux vous dire que ça n'arrive pas tous les 4 jeudis. Ensuite, le prochain item, c'est un livre avec plus de 500 pages. Et du coup, j'ai sorti un Hugo. J'ai sorti Adopted Love, le tome 1 de Gaïa Alexia, aussi aux éditions Hugo dans la collection New Romance. En format poche, il fait partie des 16 romans Hugo que je dois lire avant d'aller au festival pour pouvoir en parler avec l'autrice. Et du coup, bah, le voici, le voilou. Il fait plus de 500 pages parce qu'il fait 651. Donc, on est largement dans les clous de l'item. Et bah, il me tarde de le lire. Ici, c'est l'histoire d'un sale gosse, d'un bad boy, qui a la vie vraiment pas facile. Il passe de famille d'accueil en famille d'accueil, il fait des conneries et compagnie, jusqu'au moment où il arrive dans une famille d'accueil où la fille de la famille d'accueil est très jolie et très à son goût. Et bah voilà, c'est une romance, donc on devine un petit peu la suite. Et le dernier item du menu, c'est un roman dont la première lettre du titre est la première lettre de mon prénom. Mon prénom, vous le savez sans doute, c'est Ludovic. Hein, et du coup, j'ai décidé de lire Les Imposteurs de John Grisham aux éditions JC Lattès. Je l'ai mis parce que il fait partie des 10 SP qui me restent à lire. Et du coup, bah, le voici, le voilou. Je pourrais me jeter dessus, me lancer dedans et surtout en faire la chronique et être tranquille et avoir un SP en moins. Dans les pattes, ici l'histoire, c'est un groupe de jeunes qui est dans une université. Ils se sont inscrits dans cette université en pensant que c'était une grande université et qu'une fois qu'ils allaient sortir de cette université, ils allaient être d'office engagés dans tous les cabinets qu'ils voulaient parce que bah, c'est une université mondialement connue. Et en fait, ils se rendent compte qu'en fait, pas du tout. C'est une université de pacotille, ils se sont fait arnaquer. Et du coup, eh bien, les jeunes vont se mettre ensemble pour enquêter, pour découvrir qui est derrière cette université et pour attaquer le coupable. Voilà, ça a l'air passionnant. Je suis sûr que ça va être génial. Surtout que j'aime beaucoup John Grisham. Ça, c'était le dernier item du menu numéro 3. On va donc passer au menu numéro 4. Menu numéro 4 qui s'appelle Au coin du feu. Oh, ça donne déjà tellement envie, rien que le titre, quoi. Au coin du feu. Oh là 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 là. Le premier item de ce menu s'appelle une romance road trip. Alors je savais pas trop si j'avais une romance avec un road trip et compagnie. Et finalement je suis tombée sur ce livre-là. Je n'ai pas lu le résumé parce que je ne veux pas. Mais comme le titre s'appelle On the Road with You. Oh, quel accent. Oh là là, je m'épate, je m'épate. Ludo, il est en train de prendre un melon comme ça. C'est
plus rien ne va. Donc, On the Road with You de Anne Cantor aux éditions Addictives dans la collection Luve. C'est un livre que j'avais acheté à sa sortie, juste pour la couverture. Voilà, pour la couverture, parce que je la trouvais sympa, et donc voilà. Je mets un jeans, un t-shirt et je prends cette pose-là, ça fait pas du tout la même chose. Hein. Autant là, on a envie d'y aller. Oui, bah oui, j'ai envie d'aller vers un homme. Et alors? Et alors? Qu'est-ce que ça te fait? Autant moi je fais la même chose, tu passes ton chemin. Donc j'avais acheté ce livre-là à cause de sa couverture parce que je la trouvais sympa et puis On the Road with You, ça promet du voyage et tout. Bah qui n'aime pas les voyages? Moi, j'aime pas voyager, mais bon, voilà, je me suis dit allez une romance où on va voyager avec une petite histoire d'amour, ça va être bien sympathique et donc je l'avais acheté. Je ne connais pas l'histoire, je n'ai pas envie de la savoir, mais bon, voilà, vu le titre, à mon avis, ça doit correspondre à l'item qui nous intéresse dans le cas précis dont on est en train de parler. Ça, c'est Ludo quand il essaye de parler, de bien parler. L'item suivant, c'est un personnage. Le personnage principal est un homme. Et pour cet item-là, j'ai décidé de mettre un petit SP. Et j'ai décidé de mettre L'inconnu d'Éric Cherrière aux éditions Belfond. La couverture est sympathique, hein. Elle donne envie, n'est-ce pas? Je ne me rappelle plus trop l'histoire. Je me souviens que c'est un... il me semble que c'est une femme qui est violée pendant un mariage ou un truc comme ça. Et quelques années plus tard, on retrouve le bébé, enfin le garçon qui est né de ce viol. Et ce garçon n'est pas très gentil, il va faire des meurtres ou un truc comme ça. Enfin bref, c'est une histoire à peu près comme ça. Et du coup, bah voilà, je le lirai pour ce challenge. Mais la couverture... Ouh. Le prochain item, c'est un one-shot. Et pour le one-shot, ça sera Une lueur d'espoir de K. Tucker aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Encore une fois, c'est un Hugo et encore une fois, il se retrouve là. Pourquoi? Je vous le donne dans le mille. Parce que K. Tucker sera présente au festival New Romance et donc ça serait cool que je le lise avant d'y aller pour pouvoir en parler avec l'autrice. Voilà, je n'en connais strictement rien de l'histoire. Tout ce que je sais, c'est que c'est un beau pavé et que j'espère qu'il sera cool et qu'il me plaira. Comme tous les livres qu'on lit, finalement. Parce que bon, le but c'est quoi? C'est que ça soit bien et que ça nous plaise. Bah ouais. Et le prochain item de ce menu, c'est un vieux livre de La Palle. Pour ça, j'ai choisi de sortir Origine de Dan Brown aux éditions JC Lattès. L'ami Candy Shine nous avait dit que pour que ça rentre dans l'item, il faut que le livre soit dans La Palle depuis au moins un an. Celui-ci, il est sorti en 2017 et je l'ai acheté à sa sortie directement. Et du coup, voilà. Ça rentre dans l'item puisqu'il est sorti il y a plus d'un an et que je l'ai acheté à sa sortie, donc je l'ai acheté il y a plus d'un an aussi et donc ça fait plus d'un an qu'il est dans ma palle. Je suis un grand fan de Dan Brown, je les ai tous lus, je les ai tous en grand format, etc. Enfin bref, Dan Brown fait partie de ces auteurs que j'aime énormément, sauf que je ne l'ai pas lu parce qu'on sait bien qu'il faut toujours des années et des années entre chaque Dan Brown et donc il n'y a pas urgence, il n'y a pas le feu au lac. Mais bon, ça y est, là, ça y est, j'ai envie de le lire, donc on va le lire bien tranquillement. Et le dernier item du menu, c'est L'auteur est une femme. C'est une autrice, quoi. Hein. Et du coup, j'ai décidé de mettre Aime-moi, je te fuis de Morgane Moncomble aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Et ce livre-là est mis là tout simplement parce qu'il fait partie des Hugo que je dois lire avant d'aller au festival New Romance. Je vous l'avais dit que je m'étais organisé, que j'avais essayé de tout mettre ensemble, etc. Et bien, en voilà encore une preuve. J'avais lu le précédent de Morgane qui s'appelle Viens, on s'aime, que j'avais moyennement aimé. Je vous l'ai déjà dit quand je vous avais présenté la palle Hugo spécial Fest New Romance. Mais du coup, voilà, j'ai hâte de lire celui-ci en espérant que j'aimerai un peu plus que Vossa. Et puis, du coup, on passe au dernier menu, le menu numéro 5 qui s'appelle Thé brûlant.
J'aime bien le thé, ça tombe bien. Et le premier item de ce menu, c'est un roman de l'imaginaire. Et du coup, je vous ai dit que je m'étais organisé. J'ai pris un roman qui rentrera parfaitement dans le mois de la Bitlite. Et j'ai décidé de lire le Psy Changeling, le tome 1, Esclave d'essence, de Nalini Singh, aux éditions Milady, dans la collection Bitlite. Je ne sais absolument rien de cette histoire-là non plus. Tout ce que je sais, c'est que ça fait partie des grandes sagas de Milady en Bitlite, qu'on en parle souvent, qu'ils ont des bons... Il y a des bons échos autour de ce roman, etc. Et du coup, bah, ça me dérangerait pas de le découvrir. Voilà, tout simplement. Le prochain item, c'est faire une LC. Et pour faire une LC, j'ai pas été chercher loin. J'ai demandé à Candy Shy si elle voulait bien faire une LC avec moi. Elle a accepté, et comme Candy Shy adore la bitlite et que moi ça m'arrangeait de mettre quelques bitlites dans ma liste, on a décidé de faire une LC sur une bitlite, et la LC sera sur Vampire Nation, le tome 1, Riker de Larissa Yon, aux éditions Milady, dans la collection Bitlite. Je ne sais rien de ce livre si ce n'est qu'on va suivre des vampires. Je dis ça, mais je dis rien. Mais du coup, il se retrouve là parce que bah, ça m'arrange, parce que le mois prochain, c'est le mois de la bitlite. Tout simplement. Voilà. On va pas chercher midi à 14h. L'item suivant, qui est donc l'antépénultième. Ah, je l'ai casé. J'ai casé un grand mot dans une de mes vidéos. Oh, c'est un tome de saga, tout simplement, et j'ai décidé de mettre de Shakespeare Sisters le tome 3, La magie de l'hiver de Carrie Elks, aux éditions Hugo New Romance, et je l'ai mis là. Pourquoi? Parce que je dois le lire avant d'aller au festival Hugo New Romance, tout simplement. Je ne veux absolument rien connaître de l'histoire, du coup je ne peux pas vous en parler. Tout ce que je sais, c'est que eh bien, j'ai adoré les 2 premiers tomes, et donc eh bien, j'aimerais lire le tome 3 et le tome 4 avant d'aller au festival pour pouvoir en parler avec l'autrice, tout simplement. L'avant-dernier item, c'est un roman qui se passe dans la guerre, dans l'armée, etc., etc. Et j'ai décidé de sortir Le Ruban Rouge de Lucy Adlington aux éditions Pocket Jeunesse. Je ne me souviens plus trop bien de l'histoire, mais il me semble que c'est le journal, pas du tout le journal, que c'est l'histoire d'une petite fille qui est dans les camps de concentration et qui... pour essayer de survivre, ou en tout cas que le quotidien soit moins difficile, moins terrible, va faire de la couture. Voilà, je pense que c'est plus ou moins ça l'histoire, et du coup je suis très 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 curieux de le lire, et en espérant ne pas me tromper sur l'histoire, et de toute façon bah, je vous en reparlerai si je le lis. Et enfin, le dernier item de ce menu et donc de ce challenge pour moi, ça sera lire un livre d'un auteur qu'on adore. Et pour ça, j'ai décidé de lire Sur Tension d'Olivier Norek aux éditions Pocket. Parce que bah, j'adore Olivier Norek, tout simplement. J'ai adoré tous ses livres, je lui fais complètement confiance, et du coup j'ai hâte de lire celui-là. Surtout que c'est le dernier tome de la trilogie avec Victor Coste. Enfin, le dernier, on n'en sait rien. Peut-être que Monsieur Norek en écrira d'autres, mais en tout cas, c'est le dernier paru. C'est le dernier, voilà, que j'ai... Le dernier qui est paru et que je n'ai pas encore lu. Et c'est même le tout dernier livre d'Olivier Norek qui est sorti, que je n'ai pas lu, puisque je les ai tous lus, tous les autres. Et il ne me reste plus que celui-là. Et du coup, bah, j'ai vraiment hâte, parce que j'adore l'auteur, et j'adore son style, et j'adore, enfin voilà, j'ai envie de savoir, j'ai envie de découvrir, donc je lirai Sur Tension d'Olivier Norek. Et bien voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, c'était ma palle pour ce challenge cocooning automnal. Avouez que j'ai du boulot et que j'ai été quand même assez confiant en moi, hein, parce que je ne sais pas si j'arriverai à lire tout ça, mais bon, le but c'est de participer, de s'amuser, et de prendre du bon temps. Donc ben, c'est bien ce que j'ai l'intention de faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!